Nous, on travaillait en bord de mer, enfin mon mari travaillait en bord de mer, il était directeur d'une école de voile à Port-Camargue. Donc c'était déjà au calme, c'était les débuts. Hein. Je vous parle des années, au tout début des années 70. On avait besoin de s'évader, donc quelque chose de pas trop loin. Il n'y avait pas encore l'autoroute, il y avait juste un tracé. Et donc on avait un périmètre de recherche et les limites du périmètre, c'était ici parce que c'était pour venir le soir, passer la soirée, retourner travailler le matin. Voilà comment on a démarré ici. Et c'est le côté très sauvage, qui nous a séduits. Tout était en ruine, mais ça n'avait pas d'importance. C'était surtout pour l'été, donc c'était pas... Mais c'était déjà la recherche de vignes? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, 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 non. Et on a mis le premier pied ici en septembre 73, comme ça. Ça a été le jour de la découverte, ça a été septembre. Donc comme ici c'était un endroit qui avait été abandonné par des familles qui vivaient avant, parce que bon, il n'y avait pas d'eau, pas de chemin, pas d'électricité, donc ça, les gens, l'élément c'était le village. Après, hein, au début, ça avait été une solution de reprise, de repli pour des familles qui ont commencé à quitter l'Espagne en 1800. On a une pierre d'or 1830. 1800, oui, il me semble que c'est dans les 30, quelque chose comme ça. Et donc au village, c'était les terres riches, puisque c'est le bord de l'Hérault, dans les terres très productives. Donc on ne les a pas voulu au village, donc ils se sont mis dans les garrigues, c'était pas cadastré. Ici, il n'y avait que des pierres, ça s'appelle les peyrals, le nom cadastral. Et petit à petit, dans les années 50, ils sont partis au village. Et puis, ça a intéressé personne ici, parce que bon, il y avait tous ces problèmes, donc les gens ont besoin d'eau, d'électricité, c'est pas possible. On est à 4 km du village, ça coûte assez cher quand même. Donc individuellement, c'est pas possible. Et puis surtout aussi l'autre handicap qui faisait que plusieurs personnes avaient le notaire, le maire nous avait dit, nous on s'était intéressés pour mettre un troupeau, mais il y avait tellement de... On est à pratiquement 60 actes de propriété pour acheter toutes les terres, tout était morcelé, mais des petits trucs. Les affaires n'étaient pas encore passées par là, c'était tout morcelé. Ah oui, tout morcelé. Au village, ils se sont dit, il y a des fous, là, il y a deux originaux qui... Alors les histoires ont commencé à circuler sur notre compte, qu'on avait de la drogue, que ceci, que cela, des trucs. Mais, ça c'était rien, mais après des histoires, il y en a eu tellement. Ça, c'est qu'après quelques années, que bon, un jour on a décidé de changer vraiment de vie. Et puis voilà, il y avait des aides pour planter. Et moi je me suis lancée là-dedans, mais sans aucun projet, sans vraiment rien de précis. Je ne savais pas où j'allais, mais... C'est-à-dire au début, j'étais pas attachée au début. Au début, c'était vraiment pas un jeu, mais presque. Mais puis, on racine comme les plants. Hein. On a commencé par défricher, et puis on a planté, et puis on a poussé, et puis les raisins sont arrivés. Et alors, après, vous avez appris sur le tas, comme on dit. Moi, totalement. Moi, j'ai toujours travaillé seule, j'ai jamais travaillé une journée chez quelqu'un d'autre pour apprendre quoi que ce soit. Autodidacte du début à la fin. Alors, complètement.